Coucou et bienvenue à toi sur la chaîne Gogo Mercure. Aujourd'hui c'est une guidance un peu spéciale, c'est une guidance que j'appelle Free Hugs parce qu'en fait c'est une petite guidance qui devrait pas être trop longue, mais on verra bien, pour te livrer un petit message positif et encourageant. Si tu es dans une période un petit peu middle, un petit peu down comme on dit, voilà, c'est une guidance que j'ai canalisée de manière à ce que tu en ressortes repimpé, reboosté et à minima apaisé. Donc, comme d'habitude, 3 choix aujourd'hui. Et pour te faire choisir, qu'est-ce que je vais te prendre? Une carte ou un dé? Un dé, c'est pas mal encore, je pense. Ou alors un Charms, pourquoi pas? Allez, on va prendre un Charms, ça m'est venu comme ça. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, tu rapproches, j'espère, je sais pas si on verra bien. C'est une couronne. Une couronne. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, ah bah ça, ça résonne bien. Le cœur avec la petite... le petit couvre-chef d'infirmière. Voilà. Je sais pas si on verra bien. Ouais, si. Voilà. Hop, je mets ici. Et pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on aura? Oh, la main de Fatma. La main de Fatma. Hop. Je te la montre ici. Hop, je sais pas si on verra bien. Je suis toujours aussi douée pour le cadrage. Mais j'essaye de faire des efforts, je vous assure. Bon, voilà, choix numéro 1, la petite couronne. Choix numéro 2, le cœur infirmier. Et choix numéro 3, la petite main de Fatma. Je te laisse donc faire ton choix et te rendre en barre de description pour aller au timing correspondant. À tout de suite. Hello à toi qui auras fait le choix numéro 1, celui du Charms couronne. Alors, je t'explique un petit peu comment la guidance va se dérouler. Je vais mettre ça là, hop, on va le mettre là. Alors, en gros, j'ai pris 3 cartes pour que tu saches de qui te provient ce message. Parce que, voilà, il est possible que tu aies déjà quelqu'un en tête. Et que tu espères que ce message te parvienne de cette personne-là. En tout cas, ici, tu as 3 cartes archétypes pour reconnaître de qui pourrait provenir ce message. Donc, ça pourrait provenir de quelqu'un que tu connais, ça pourrait provenir d'un guide, si c'est ce en quoi tu crois, ça pourrait provenir d'une personne disparue, etc. Enfin, c'est à toi de voir, en fait, ce que tu veux projeter sur la personne qui te livrerait ce message. Voilà, c'est à toi de décider. Ici, j'ai pris 3 cartes de tarot. Donc, pour toi, c'était le tarot du bon karma que j'ai pris. Pour voir un petit peu de quelle situation on souhaite nous parler. Et ensuite, donc ici, tu auras également une carte des météores. Et comment j'ai fait ça déjà? Ah oui, non. Ça, c'est des conseils. Et ça, effectivement, c'est des choses qui viennent éclairer un petit peu ce qu'on aura eu là et l'ensemble du message. Bon, j'avoue que je suis un petit peu en freestyle, mais ça me correspond assez, en fait. Donc je pense pas qu'il faille se prendre plus la tête que ça. Oh, ah là là, mais la lumière ici, c'est waouh. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Écoutez, j'ai toujours pas réglé mes soucis de cadrage et de lumière. Peut-être que... Ce serait bien que vous me disiez si vraiment c'est dérangeant ou non, en commentaire éventuellement.
sans me taper dessus, hein. Mais si vous pouviez me dire si c'est véritablement dérangeant, tous ces soucis de cadrage, de lumière, etc., si ça vous embête. Moi, ça m'intéresserait assez, parce que comme je le disais, c'est toujours le début. Donc bon. Alors, qui est la personne qui a ce message Free Hug, donc ce petit câlin virtuel à te livrer? Qui est cette personne? Alors, on a quoi? Alchimiste. Wow. Enseignant. D'accord. Et enfant orphelin. Ok. Très intéressant. Alors, je te lis je te montre les cartes déjà. Alors, celle de l'alchimiste qui te dit: transforme des buts, donc on parle de lumière, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. En part d'ombre, on a mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Ok, ici, on a la carte de l'enseignant. Part de lumière, a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. En part d'ombre, on a projette une image qui sert ses intérêts du moment. D'accord. Et enfin, enfant orphelin. Part de lumière, indépendance, basée sur l'apprentissage de l'autonomie, doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Part d'ombre, sentiment d'abandon qui entrave le développement, cherche des structures familiales de remplacement inappropriées. Ok. Alors, moi, ce que ça me dit ici, c'est que donc la personne qui te livre ce message, si tu la connais, c'est quelqu'un en tout cas qui a un regard très bienveillant sur toi. J'ai l'impression qu'avec cette carte de l'enseignant, on est sur quelqu'un qui a envie qui pose le regard que pourrait poser un enseignant sur un de ses élèves. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te considère comme peut-être un peu moins mature ou un peu moins expérimenté que lui. Donc je précise tout de suite, ça peut être la situation en tout cas qui te concerne et qui fait qu'en ce moment c'est pas trop la fête. Ça peut être une situation professionnelle, une situation familiale, sentimentale, etc. Vraiment, ça peut être sur n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la personne qui souhaiterait en tout cas aujourd'hui te faire un petit câlin virtuel, ce serait quelqu'un qui effectivement te regarde avec une certaine affection en tout cas. Alchimiste, c'est quelqu'un qui donc transforme, donc on nous dit transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. C'est quelqu'un qui sait voir, qui ne s'arrête pas juste, malgré ce côté enseignant, qui ne s'arrête pas simplement à la théorie. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui sait voir le potentiel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quelqu'un qui sait voir le potentiel en toi et qui le voit véritablement comme il est. Donc, même si à bien des égards, cette personne a peut-être plus d'expérience que toi, elle te voit quand même comme quelqu'un qui qui pourrait le dépasser peut-être un jour. En tout cas, quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour la réalisation de ses projets. En enfant orphelin, dépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie. C'est quelqu'un vraiment qui a envie en fait de te voir réussir seul. Enfin, seul. Non, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui a envie que tu apprennes en tout cas à te faire confiance en priorité. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui effectivement va te laisser te débrouiller et te t'embourber dans le caca, hein, voilà. Mais c'est plutôt quelqu'un qui, en tout cas, te fait suffisamment confiance, a confiance en ton potentiel et qui a envie de favoriser ton autonomie dans la problématique qui est la tienne aujourd'hui. Voilà, pour le moment, c'est ce qui me vient. Est-ce que je vois quelque chose? Ça peut être quelqu'un de blond, je sais pas. Le blond, c'est vrai que moi, ça me fait toujours penser un petit peu au chérubin. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a disparu, c'est possible. Mais bon, je n'ai pas envie de trop t'orienter. C'est toi qui dois savoir. Tu as dû sentir, reconnaître en tout cas la personne que je viens de décrire ici. Ça a dû te faire penser à quelqu'un. Et ben voilà. Ce que je te conseille, c'est effectivement de projeter tous les messages qui vont suivre sur la personne à qui tu as pensé quand j'ai dévoilé ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot du bon karma? On nous dit quoi? Ah, ouais, bon, ok.
Donc, vas-y, le chariot. Waouh, 2 arcanes majeures. La tempérance. La tempérance, d'accord, la patience. Et la roue de la fortune. Waouh, on a 3 arcanes majeures. Ce qui est assez... Alors, on ne les voit pas bien. Je vais essayer d'arranger ça. Hop, peut-être qu'en déplaçant ma... Voilà, comme ça. Peut-être que ce sera plus visible. Ouais. Alors, avec la carte du chariot qui est ici, on a l'idée du nouveau départ et de s'élancer, d'y aller avec confiance. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, aujourd'hui, le message, c'est vas-y, lance-toi. La tempérance, c'est également une arcane majeure qui parle d'équilibre, d'équilibrer les forces, c'est également une carte de patience. De patience. Et avec la roue de la fortune qui nous parle de changement, ici. 3 arcanes majeures, c'est quand même fort, hein. Je suis un peu choquée. J'ai quand même l'impression, dans tous les cas, qu'on est en train de te conseiller, de te faire confiance pour te lancer dans la voie qui t'anime aujourd'hui. Je pense que, en fait, je pense que ici, j'ai affaire à des personnes qui ont un projet en tête. Mais de toute nature, ça peut être un projet pro, évidemment, c'est la première chose à laquelle on pourrait penser. Ça peut être un projet sentimental, familial, etc. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire que tu peux te lancer. Vas-y, vas-y. Le chariot, c'est véritablement une arcane majeure qui t'enjoint à te lancer et qui, en principe, devrait te mener vers le succès. Et donc, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire, effectivement, lance-toi. Aujourd'hui, tu es suffisamment équilibré pour le faire. La tempérance est en centrale ici. Donc, c'est véritablement cet équilibre. J'ai l'impression que la tempérance, c'est l'idée de flou, de s'adapter. Voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as les ressources nécessaires pour atteindre ton projet. D'autant plus qu'on a la roue de fortune ici, qui vient nous dire que si jamais tu as eu des périodes de, de lose, de misère, voilà, qu'aujourd'hui, en fait, la roue est en train de tourner. Avec cette idée de roue, on a aussi cette idée d'avancement qui se rapproche du chariot. Et l'idée aussi d'adaptabilité. C'est-à-dire que là, on voit bien, il y a toutes les saisons. On a l'hiver, là, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être le printemps, le feu l'été, enfin, ou le printemps, c'est là. Bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment l'idée que c'est des cycles. Après la pluie vient le beau temps. C'est ça l'idée de la roue de la fortune. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de te dire, aujourd'hui tu es capable, tu sais t'adapter. Tu sais oui, t'adapter aux mutations extérieures et donner le meilleur de toi, peu importe les situations. Et donc ce qu'on est en train de te dire, c'est lance-toi parce que tu vas savoir. Tu vas savoir t'adapter, tu vas savoir affronter les obstacles s'il y en a. Et dans tous les cas, cette personne-là, alors si c'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage, c'est quelqu'un qui sera là, dans tous les cas, pour t'aider, te pousser, mais c'est surtout quelqu'un qui a confiance en toi et sur ta vision, qui a confiance en toi et en ta vision pour accomplir ce que tu veux, quoi. Donc lance-toi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des fées? On nous parle de réponse. Il y a une réponse qui va arriver. Ok. Et effectivement. Ok. Donc ça, c'est les petits messages joker qui peuvent venir compléter la guidance. Alors, ici, avec l'oracle des fées, on a la carte réponse. La carte réponse, ça veut dire, à mon avis, que tu as la réponse déjà en toi. Tu sais déjà. Tu sais déjà que la direction vers laquelle tu te diriges, c'est la bonne, parce que c'est celle qui t'anime en ce moment. Néanmoins, avec l'oracle des Médéors, ici, on a la carte des combats. Ça veut bien dire que, même si effectivement c'est le bon chemin pour toi, c'est pas forcément un chemin qui sera exempt d'embûches. On va dire ça comme ça. Donc, je pense que ce qu'on est en train de te dire ici, c'est vas-y, lance-toi. Tu as les capacités, tu as les compétences pour affronter ce qui t'attend. Le chemin que tu choisis, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu regardes cette guidance, c'est parce que quelque part tu sais que c'est un chemin risqué. Néanmoins, on est en train de te dire, écoute,
tu as la réponse en toi, tu sais que c'est le bon chemin pour toi. Alors, ce projet, ça peut être de toute nature, ça peut être, est-ce que je quitte mon boulot ou est-ce que je me lance dans telle autre activité en même temps? Est-ce que je me décide à, je sais pas, aller déclarer ma flamme? J'en sais rien. Ça peut être plein de choses. Est-ce que je fais une offre sur cette maison? Est-ce que... Enfin, voilà. Ça peut être plein de choses. Quoi qu'il en soit, le chemin qui s'offre à toi aujourd'hui, bien sûr qu'il comporte aussi son lot de combats. Néanmoins, avec toutes les cartes qu'on a eues ici, euh, je crois quand même que la réponse que souhaiterait te donner la personne qui te fait ce câlin virtuel, ce serait de te lancer. Tout en favorisant aussi comment dire, en ayant à l'esprit qu'il va falloir faire preuve de combativité, néanmoins. Mais de toute façon, tu as les ressources nécessaires, puisque tu as ces 3 arcanes majeures qui ne sont que des arcanes de nouveau départ, comment dire, de mouvement, alors sauf la tempérance éventuellement, mais voilà, on nous dit bien qu'ici, tu as les ressources en toi, en fait, pour aller dans la direction qui t'intéresse. Au niveau des conseils, donc ici, on a une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. De toute façon, tout ça, toutes les cartes sont en barre de description, hein, je le dis tout le temps, mais voilà. La richesse des expériences, ok. Et ici, on a mon histoire, waouh, ok, avec l'oracle au petit bonheur. Alors, la richesse des expériences, je pense que ça, ce que ça vient nous dire, c'est que... alors, je pense qu'ici, j'ai soit 2 cas de figure. Le premier message qui me vient, c'est qu'en fait, tu es déjà passé par des moments, des obstacles. Tu as déjà été confronté à des obstacles, tu as déjà été confronté à ton lot de difficultés. Et quelque part, tu as survécu, tu t'en es sorti. Et donc, toutes ces expériences, même si elles ont été mauvaises, entre guillemets, même si, enfin, mauvaises, elles ont été douloureuses, ardues à vivre sur le moment, peut-être que, dans tous les cas, aujourd'hui, elles sont responsables aussi. C'est aussi ces expériences-là qui t'ont mené là où tu en es aujourd'hui, en fait. Donc, quelque part, ça vient confirmer ce message qu'on avait avec le tarot ici, de tu es armé pour te lancer. Tu es armé pour te lancer. Le deuxième message qui pourrait me venir, c'est dans tous les cas, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, tout ça, c'est quelque chose, cette expérience-là, elle va venir t'enrichir. Que ce soit, que ça te mène exactement là où tu veux aller ou non. Et dans tous les cas, on nous parle bien de richesse, c'est quelque chose qui va te rendre plus riche. C'est quelque chose qui va te nourrir. Donc, j'ai vraiment la sensation ici qu'on est plutôt sur un message d'encouragement et de confiance, vraiment. Lance-toi. D'autant plus qu'avec la carte qu'on a eue avec l'oracle au petit bonheur de Gaël Simon, mon histoire, eh ben, c'est un petit peu, ça résonne beaucoup avec la carte précédente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont venues te nourrir et construire la personne que tu es aujourd'hui. Et quelque part, euh, 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 sans cette histoire, tu n'en serais pas là où tu en es. Également, peut-être que je pourrais voir aussi dans cette carte-là le fait que oui, tu as ton histoire et qu'aujourd'hui, en fait, c'est à toi de l'écrire, cette histoire. C'est à toi de choisir, en fait, quelle photo de toi on mettra sur son mur. Est-ce que ce sera la photo de toi réalisant tel projet ou tel autre? Dans tous les cas, tu es toujours le maître en fait de ton histoire et de comment elle sera racontée. Donc, quelque part, appréhende ce projet comme une expérience qui va venir t'enrichir et qui va venir, comment dire, enrichir aussi ton histoire. Et n'oublie pas que oui, peu importe l'issue en fait, peu importe l'issue, ça te fera peut-être une bonne histoire à raconter. Dans tous les cas, ce sera une expérience riche.
Voilà, on est à combien de temps? Bon, un petit quart d'heure, je trouve que c'est plutôt pas mal. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être tirer d'autres charms ou des dés. Je sais pas. Hein. Bon, je vais prendre des charms et je prendrai peut-être aussi des dés, puisque... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, waouh. Ok. Alors, on a eu le petit chat, on a eu la croix, on a la breloque que j'appelle la breloque ange, guide, on a un autre ange, Angel Watching Over Time, on a un Pégase et on a un papillon. Ici, on a une clé avec une tête de hibou, ici. Et là, on a 20 centimes. Ok, alors, je vais te dire ce qui me vient ici. Avec le petit charms du chat et le charms de la croix, je pense que ce qu'on est en train de... Enfin, en tout cas, le chat, pour moi, c'est toujours un symbole d'indépendance. Voilà, c'est le chat, si tu as envie de faire un truc qu'il a envie de faire aussi, il n'y aura pas de problème. Par contre, si tu veux lui faire faire un truc qu'il n'a pas envie de faire, en général, tu auras peu de chances de succès. Donc, pour moi, on est vraiment en train de pousser vers ton indépendance à toi. En plus, avec la croix ici, la croix, ça peut parfois représenter le fardeau. Mais ici, je le sens plutôt comme l'idée de croiser des chemins. L'idée, c'est que c'est à toi de choisir ton chemin de manière indépendante. Avec le charms que je trouve très joli, du petit ange qui est... C'est marrant, en plus, la couleur de la robe résonne beaucoup avec celle de la carte en dessous. Et ce deuxième ange qu'on a ici, j'ai quand même l'impression que pour beaucoup, ce message, il peut vous venir de vos guides, peu importe qui vous placez derrière cette notion-là. Dans tous les cas, on a l'impression quand même que tu es protégé. Avec la carte avec le charms du papillon, j'ai l'idée de transformation et avec ce Pégase qui s'élève dans les airs sur la carte du combat, j'ai quand même l'impression qu'on te dit oui, t'es déjà passé par des moments un petit peu où ton adversaire, comment dire, où ton côté combatif a été sollicité et aujourd'hui tu sais t'élever par rapport à ça, tu sais te transformer et t'adapter de nouveau. Donc comme le papillon qui sort, qui devient papillon après avoir été chenille. Ici avec la clé et l'intuition, ça me fait vachement penser bizarrement à cette carte-là dont je parlais tout à l'heure. Au fait que tu as la réponse en toi, en fait. Tu le sais. Tu sais que les réponses, elles sont en toi et que c'est toi, en fait, la clé. C'est-à-dire que le succès de ton projet, il dépend uniquement de toi et de la foi que tu vas y mettre. Et enfin, avec ces 20 centimes, alors oui, ce n'est que 20 centimes, mais moi, tel que je l'ai canalisé en l'ajoutant à mes charms, déjà, c'est la couleur dorée. Et l'idée, c'est que c'est la première pièce de ta richesse, en fait. Et donc, elle est tombée sur ton histoire. Dis-toi que tu as déjà acquis plein de choses. Tu as déjà oui, plein de, comment dire ça? Tu es déjà riche de plein d'expériences, en fait. Et que finalement, tout ça, ce ne sont que des choses qui, aujourd'hui, te rendent prêt pour ce qui t'attend, ce fameux projet. Peu importe sa nature. Même si, bon, là, il y a quand même un peu l'idée du pro par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ce sera à vous d'adapter. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est un gros go. Vas-y, lance-toi. Je vais quand même aller prendre un petit dé, parce qu'on aime bien les dés, et que c'est cool, les dés. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Hop, allez, venez par là. Hop. Allez, on va en prendre deux. On va en prendre deux. On va d'abord
Ok. Et donc, de 1 et de 2. Ok. Bon, hop. Ah, c'est rigolo. C'est celui-ci qui est sorti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, eh ben, c'est marrant. Ouais. Ah, bah, c'est drôle. Waouh. On a la croix qui est sortie. Alors, ce dé-là, c'est rigolo. Je l'ai trouvé par terre en sortant de chez moi un jour. Et voilà, et j'ai vraiment vu ça comme, comme, comme un... Enfin, j'ai eu l'impression qu'il m'appelait, qu'il me disait hey, prends-moi, ajoute-moi tes breloques. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, les deux faces qui nous sont tombées, c'est celle de la clé qu'on a eue là. Oui, clé qu'on a eue là. Et qu'on a, enfin, l'idée que je plaçais derrière cette clé-là qui était là, à savoir, tu as les réponses en toi, tu as les clés, tu as les compétences. Et cette croix qui me fait penser à cette croix-là aussi, à savoir, croiser les chemins, c'est à toi de choisir ton chemin. Et c'est à toi d'écrire ton histoire. Donc voilà ce qui me vient aujourd'hui pour vous. Bah, super, je le tourne en même temps, donc c'est super. Voilà. Voilà ce qui me vient pour vous aujourd'hui, groupe numéro 1. Alors écoute, j'espère que cette guidance, elle t'aura plu. C'était un peu du freestyle, mais quelque part, c'est aussi comme ça, je pense que les messages nous viennent le plus naturellement. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner surtout. N'hésite pas, oui, à me dire un petit peu ce que tu as pensé de ce message, si tu as trouvé de qui il provenait. Et puis, ben voilà, en attendant, éventuellement, tu peux aller voir un autre groupe si ça te dit, puisque c'est des petites guidances assez courtes. Mais quoi qu'il en soit, je te dis à bientôt dans une prochaine guidance pour un prochain tirage. Ciao! Et le groupe 2. Alors, du coup, je t'explique un petit peu comment va se passer cette guidance. L'idée, donc, ça va être que quelqu'un a un message, un petit câlin virtuel à te faire et que tu vas pouvoir le reconnaître avec ces 3 premières cartes qui sont ici et qui viennent donc de l'archétype de Caroline Myss. Je ne vais pas vous citer à chaque fois tous les illustrateurs et créateurs de jeux, vous les retrouverez en barre d'infos. Et puis si vraiment vous vous posez la question, vous pouvez bien évidemment laisser un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Ici, avec donc les cartes de tarot ici, on va avoir un petit peu la teneur du message de cette personne qui voudrait te faire un petit câlin virtuel. Là, on va avoir, alors oui, vous en avez eu 2. On a 2 cartes ici de l'oracle des fées, lumière de fées, je crois, c'est ça. Et une autre de l'oracle des météores, c'est des messages qui viennent un petit peu éclairer le message pour que j'ai un petit peu plus d'infos sur votre problématique et pourquoi vous avez besoin de ce câlin virtuel. Et enfin, ici, ces 2 cartes, ici, ce seront des petits conseils. Des petits conseils. Voilà, voilà, voilà. Bon, on y va. Alors, qui est la personne qui a envie de vous livrer son petit message d'amour? Alors, on a détective. Alors, possède un pouvoir élevé en part de lumière, possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition, désire trouver la vérité. En part d'ombre, voyeurisme, falsifie l'information. Ouh, ok. Détective. Héros, héroïne, en part de lumière, passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. En part d'ombre, fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Ouh, ok. On va prendre les parts de lumière, hein, puisque c'est vraiment comment dire, un message qui se veut aimant. Après, libre à vous d'associer certains défauts à des personnes, si vous pensez reconnaître quelqu'un que vous connaissez. Et bien voilà, je vous laisse faire fonctionner votre intuition. C'est pour ça que je vous lis aussi la part d'ombre. Mais moi, je vais vraiment me concentrer sur la part de lumière. Défenseur. Inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Ok. Alors, qu'est-ce qui me vient ici?
Alors, groupe 2, du coup, et puis notamment avec le charme que vous avez eu, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en tout cas qui a envie de prendre soin de vous. Quelqu'un qui parfois, peut-être même, peut se... comment dire, peut même jouer un peu le rôle du sauveur, un peu étouffant parfois, éventuellement. Donc, comme je l'ai dit pour le groupe numéro 1, vous projetez qui vous voulez ici. C'est vous qui devez... Enfin, je veux dire, ces guidances-là, quand on les fait, nous, on ne sait pas déjà à qui on fait ces guidances-là. Hein, et surtout, l'idée, c'est véritablement de projeter des choses, tout en ayant bien à l'esprit que ce n'est que de la projection et que, voilà, il ne faut pas forcément donner tout le crédit à un tirage de cartes. Néanmoins, voilà, votre part à vous du boulot, c'est de trouver à qui ça vous fait penser. Et c'est finalement parfois l'occasion d'avoir une prise de conscience sur les réelles intentions de quelqu'un envers nous, etc. Voilà, donc là, en tout cas, la personne qui vous livre son message, on verra après, c'est quelqu'un qui, à mon avis, vous observe énormément. C'est quelqu'un qui vous observe beaucoup. C'est quelqu'un qui pense, en tout cas, peut-être, enfin, qui pense devoir vous défendre. Avec la carte du défenseur, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voit en vous une cause à défendre. Vous êtes une cause à défendre. Et c'est quelqu'un qui parfois peut prendre peut-être des allures un peu héroïques, un peu non mais écoute, t'as besoin de moi, machin, etc. Et qui a envie en tout cas de vous aider, ça c'est sûr et certain. Et qui aussi, oui, effectivement, dans une quête de vérité et qui pense en tout cas la détenir, je pense. Quoi qu'il en soit, ce que je sens ici beaucoup, puisqu'on a le vert qui revient pas mal, c'est quelqu'un qui vous aime. Et puis avec le cœur aussi, c'est quelqu'un qui vous aime, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille. Je pense à une maman ou à un papa. Ça peut être un conjoint, ça peut être un frère, ça peut être un ami. Parce que je pense aussi que même quand on est amis, même dans l'amitié, l'amitié est une forme d'amour à mon avis. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime et qui, sous couvert de cet amour, a envie de vous défendre. Donc, je ne sais pas dans quelle sera la teneur de son message, mais voilà ce que je sens actuellement. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Roi de Pentacle, ok. La force, ok. Et le 3 de Pentacle. Wow, wow, wow. On a beaucoup de Pentacles. Alors, peut-être que votre problématique, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas la grande forme, etc., c'est peut-être quelque chose qui a rapport avec le milieu professionnel. Je le dis, enfin, c'est pas forcément que ça, mais je dis ce qui me vient en priorité. Je parle d'abord du milieu professionnel parce qu'on a la suite de Pentacles qui revient beaucoup. Ici, on a la carte du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, alors ici, il est représenté tranquillement dans son canapé, dans son beau fauteuil Richelieu, avec son petit verre de vin et son gros pentacle sur le genou. Il n'est pas dans une position hyper coincée, non, non, il est bien installé. Et en fait, ce roi de Pentacle, il renvoie souvent à l'idée de pragmatisme, de je sais où je vais, de j'œuvre pour mon confort, pour le confort des miens, etc. C'est quelqu'un qui... c'est souvent un peu la figure du papa, le roi de Pentacle. Avec la force, alors on a souvent cette carte-là, et c'est souvent comme ça qu'elle est représentée. On a une femme qui tient la gueule d'un lion entre ses mains. Néanmoins, de cette femme, donc on peut voir la force comme ce lion qui est en train de se faire dompter, ou cette femme qui finalement, par un geste relativement doux et une attitude relativement douce, je ne sais pas si on voit bien ici, réussit en fait à dompter. Qui est le plus fort des deux, on ne sait pas en fait. Mais c'est surtout une arcane majeure qui est en centrale chez vous. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que
quelque part, et avec l'idée de défenseur, je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui avait envie de vous défendre. Peut-être qu'actuellement, en fait, vous êtes dans une position où, alors, il y a quelqu'un, c'est peut-être le roi de Pentacle ici, qui pense, comment dire, enfin, avec qui vous devriez vous collaborer, puisqu'on a ce 3 de Pentacle, et le 3 de Pentacle, c'est véritablement ça, c'est l'idée de collaboration. Peut-être que on est en train de te dire, et que peut-être que cette personne te dit, en gros, montre-toi fort, collabore, mais ne te laisse pas marcher sur les pieds. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on est en train de te dire. Euh, euh, sois sûr de tes acquis, sois sûr de ce que tu as en toi, et avance sereinement, mais sans te faire marcher sur les pieds. Tu peux collaborer, tu peux accepter l'aide des autres, mais c'est toi le chef. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Je vais voir si après, avec ces cartes-ci, on est toujours dans la même vibes, mais j'ai quand même l'impression que c'est ça. Dans le sens où vous êtes peut-être dans une situation, alors peu importe le domaine, hein, comme je le disais, ça peut être le domaine sentimental aussi. Peut-être que dans votre couple, bah oui, forcément, il faut collaborer avec, avec l'autre, ça c'est sûr. Néanmoins, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est reste quand même... Le roi de Pentacle, c'est pas quelqu'un qu'on va faire douter en général. Le roi de Pentacle, c'est pas quelqu'un qu'on peut faire, enfin, à qui on peut retourner le cerveau. C'est vraiment quelqu'un qui a du mal, d'ailleurs, à faire évoluer sa pensée et à ne pas se dire, oui, bah moi, à mon époque, c'était comme ça, donc moi, j'appréhende la vie comme ça. C'est quelqu'un qui est sûr de ses acquis. Et voilà, et qui se repose beaucoup dessus. Et sur ses acquisitions du passé, notamment. Et avec la force, j'ai l'impression vraiment qu'on est en train de te dire... sois fort, mais peut-être justement, sois fort, alors non pas en étant agressif ou en étant sur la défensive, sois plutôt celui qui ne doute pas, qui est dans la collaboration, et peut-être que finalement, la vraie force que toi tu as, c'est de savoir collaborer. Alors je ne sais pas si ce roi de Pentacle, c'est vous, et dans ces cas-là, c'est la personne qui vous livre ce petit câlin virtuel, elle a envie de vous rappeler qu'au fond de vous, il y a un roi de Pentacle qui sait très bien où il en est, qui sait très bien où il va. Quelqu'un de fort, qui sait collaborer. Ou alors, cette personne-là, elle voit bien la situation, elle vous voit dans une situation où vous êtes face à un roi de Pentacle, et elle est en train de vous dire, fais preuve de force, mais une force, comment dire, euh, une force paisible, une force, une force équilibrée, une force, ouais, apaisée, pour collaborer avec ce roi de Pentacle. Voilà ce qui me vient actuellement. On va voir un petit peu avec les cartes de l'oracle des fées, lumière de fées, pardon. Alors, joie, ok. Et pourquoi il y en avait deux? Âme, ok, c'est joli. Enfin, avec ça, on a l'acceptation. Ok, bon, ouais. Ce que ça vient me dire ici, c'est que véritablement, en vous, dans votre âme, il y a quelque chose de terriblement joyeux. Ce que cette personne a envie de vous dire, c'est que vous êtes capable d'amener la joie. Vous êtes capable d'amener la joie là où vous allez. Et que quelque part, ici... peut-être que, comme je le disais, vous êtes amené ici à collaborer avec une personne avec qui c'est compliqué. Et là, ce qu'on te dit, c'est ménage la joie. Ménage la joie qui est en toi. Ton âme sait, en fait, toute la lumière qui réside en toi. Et finalement, le mieux à faire, c'est d'accepter la situation. Peut-être que faire preuve de force, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas donc de réagir de manière impulsive et immature, etc. Mais c'est plutôt, effectivement, la vraie force ici, c'est d'accepter qu'il va falloir collaborer avec quelqu'un avec qui c'est pas toujours évident. Mais dans tous les cas, ce que cette personne qui vous livre ce message et ce free hug a envie de vous dire, c'est que elle voit, en fait, elle voit toute la lumière qu'il y a en vous et que finalement,
elle voit que vous êtes capable. Vous êtes capable d'accepter et comment dire, de jongler, comme là, hein, de jongler avec la situation qui est la vôtre sans perdre votre denier, ce fameux denier qui est là, et vos acquisitions du passé. Voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on est en train de vous dire. Peut-être qu'on est aussi peut-être que cette personne est aussi en train de vous dire, parce que là, on a quand même vachement, on a quelque chose d'assez pétillant, même si c'est des oracles totalement différents, hein. On a quelque chose d'assez pétillant avec ce pissenlit, là, ces petites bulles, et ces petites fées qui gravitent autour de l'âme de cette personne. Et puis là, cette carte-là, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, elle a envie de mettre la lumière sur votre lumière à vous, mais également sur votre côté pétillant, votre côté, voilà. Et peut-être qu'elle est en train de vous dire, peut-être que la solution aussi, c'est d'amener un petit peu de joie, un peu de légèreté aussi dans la situation, de prendre les choses avec joie, avec légèreté, de rire un peu de la situation, d'amener un petit peu de rire, là où au départ, il n'y en a pas énormément, hein, avec le roi de Pentacle et la force, on n'est pas non plus dans la grosse marade. Peut-être que là, c'est aussi ce que cette personne a envie de vous dire. Ta force à toi, c'est peut-être aussi de pouvoir ramener un petit peu de légèreté là où il n'y en a pas. Néanmoins, en centrale avec cette force, on a quand même aussi l'idée de ne te laisse pas marcher dessus, hein. Défends-toi. On va voir ce que sont les conseils, quels sont les conseils que cette personne aurait envie de vous donner si elle pouvait le faire. Aimer sans condition. Ok. C'est marrant, elle ressort, elle est déjà ressortie dans un autre tirage. Et nouvelle vie. Oui, mes cartes sont sales. Nouvelle vie. Ok. Alors moi, l'impression que j'ai, c'est que le conseil que vous donnerait cette personne, ce serait de vous aimer, vous, sans condition. Puisque on a une carte, on a donc dans l'oracle de l'intuition et de l'action, cette carte-là, c'est la carte d'une femme qui se fait un câlin, qui est accroupie visiblement, puisque ses genoux sont remontés, et qui est recroquevillée sur elle-même, et qui est entourée d'un linceul d'amour mauve. Voilà. Et l'idée, c'est peut-être effectivement de vous apporter de l'amour à vous, et de vous concentrer sur vous. Mais ce que je vois également dans cette carte-là, c'est le fait d'aimer inconditionnellement également. Et finalement, d'observer cette situation-là où vous devez visiblement collaborer avec... Alors, ça peut être une situation, hein. J'ai dit tout à l'heure que c'était une personne, mais ça peut juste être une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu coincé, un petit peu chaperonné par quelque chose qui ne peut pas bouger, une situation qui est posée, qui ne pourra pas poser, avec laquelle vous devez composer. Et peut-être qu'également on vous demande de poser un regard d'amour dessus, de finalement vous concentrer sur la beauté que c'est de pouvoir collaborer avec des gens, de pouvoir vous concentrer sur la joie, et d'être dans cette forme d'acceptation, aimer sans condition. Et cette carte-là, pour moi, elle résonne assez, hein. D'ailleurs, au niveau des couleurs, on est dans des mauves, couleur de la spiritualité, et puis dans du bleu aussi, donc ça, tout ce qui a rapport avec les émotions. J'ai quand même l'impression que, ouais, c'est plutôt ce qu'on est en train de vous dire. Avec la carte Nouvelle Vie et ce petit coquetier sur lequel on a, comment dire, dans lequel il y a un œuf qui vient d'être entamé et qui va pouvoir être mangé, un œuf à la coque, très jaune. J'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de poser un regard nouveau sur la situation. Parce que, donc, avec cette idée de nouvelle vie, j'ai vraiment l'impression, et cette idée d'amour inconditionnel, peut-être que ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous êtes déjà habitué à devoir collaborer avec des gens, etc. Ou alors cette personne qui vous pose problème, enfin, entre guillemets,
avec qui vous devez collaborer, avec qui il peut y avoir de la difficulté. La force, je ne l'ai pas dit, mais ça peut aussi être une carte de conflit. Hein. Peut-être que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est hey, essaye de poser un regard nouveau sur la situation. Essaye d'être davantage dans l'amour et moins dans la force. Essaye d'être davantage dans l'acceptation et dans cette idée de collaboration. J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt ça qu'on est en train de vous dire. Voilà. Bon. Écoutez, en tout cas, c'est ce qui me vient. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petites charms pour agrémenter un petit peu, pour que chacun puisse y trouver éventuellement des petits signes, des petites synchronicités, pour se dire, bon bah oui, ce message-là, il m'était bien destiné. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de charms qui vous correspond ou autre, eh ben, clairement, enfin, voilà, ne vous dites pas, ah bah non, c'était pas pour moi. Si ça a résonné juste avant, clairement, prenez le message pour vous et puis vous laissez tomber pour les charms. Alors, oh, bah, j'en ai beaucoup. Alors, c'est marrant. Du côté du charms, on a eu un H. Alors, c'est peut-être un homme qui est concerné par... qui vous livre ce message, ou alors c'est quelqu'un dont le prénom ou le nom commence par H. Ouais. Alors, je sais pas, je pense qu'on voit rien du tout avec la lumière. Hop, je vais me mettre comme ça. Voilà. On a également eu le ciseau, mais qui est presque sorti du cadre. Alors, je sais pas trop s'il faut le prendre ou pas. Quoi qu'il en soit, elle est venue près de mon apatite bleue, qui est une pierre qui, justement, sert en fait aux personnes qui ont besoin de s'apaiser, d'apaiser un sentiment de colère ou d'énervement ou d'irritabilité, etc. Peut-être qu'on est en train de vous dire de couper, et d'ailleurs c'était entre la force et l'apatite, hein, de couper avec toute forme d'agressivité. Hein. C'est peut-être un petit peu ce qu'on cherche à vous dire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit hélicoptère, mais il était retourné. Là, on a le vélo. Ici, on a un cœur avec une rose. Ici, on a le signe du scorpion. Ici, on a une étoile. Ça, c'est la breloque qui ne veut absolument rien dire pour le moment. Donc, j'attends de voir ce que ça peut venir me dire. Mais clairement, c'est juste du fer qui... Enfin, elle était dans l'eau et c'est juste un truc... c'est une espèce de petit cafouillis. Bon, je sais pas. Et là, on a la sirène. Ok. Ok. Alors, ce qui me vient ici, donc on a aussi ce papillon ici, c'est l'idée de transformation. On est en train de vous dire que vous êtes en train de vous transformer en fait. Vous êtes en pleine transformation. Et effectivement, peut-être qu'auparavant, vous étiez quelqu'un qui avait plutôt tendance à être plus dans l'impulsivité. Et qu'effectivement, actuellement, il y a eu une transformation où vous êtes en train de vous transformer et de couper avec ces schémas répétitifs de défense et d'agressivité. Avec l'étoile, ici, j'ai la symbolique de la protection. Donc, c'est peut-être votre bonne étoile qui est là pour vous aider, en tout cas. Avec la patte de chien, j'ai quand même l'impression que la personne je pense que vous... En tout cas, il y a l'idée de fidélité. Avec l'empreinte de chien, il y a l'idée de fidélité. C'est quelqu'un qui véritablement vous aime, hein, comme je vous le disais. Avec l'hélicoptère qui est ressorti à l'envers près de la carte de la force, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de vous dire doucement, ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Parce que l'hélicoptère, habituellement, moi, je le canalise comme quelque chose qui vient vite. Si c'est pour un message ou pour un événement, etc. C'est quelque chose qui vient vite, l'hélicoptère. Mais là, il était retourné. Donc, pour moi, c'est peut-être l'idée de, quand vous sentez que l'énervement arrive, respirez, allez faire un tour, prenez l'air, je sais pas.
Faites quelque chose qui vous permet de ne pas vous embarquer dans un conflit qui serait inutile et stérile. Voilà. Ici, d'ailleurs, avec le petit vélo sur la carte aimer sans condition, j'ai vraiment l'idée que l'idée du rythme de croisière. Vous savez, quand je vois cette breloque là, ça me fait penser à la chanson à bicyclette avec Paulette. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai pas du tout la voix qui va pour chanter cette chanson-là, mais c'est vraiment l'idée de on y va, on pédale, tranquille, et on y va. Enfin, voilà, j'ai vraiment cette idée-là. On a l'idée aussi du signe du scorpion, donc peut-être que, enfin, le symbole du signe du scorpion, peut-être que c'est significatif pour vous, peut-être que vous êtes de la team scorpion. Sinon, ce que moi, ça m'inspire, c'est aussi le fait que le scorpion, dès qu'on le pique, enfin, dès qu'on le touche, dès qu'il est touché émotionnellement, il pique. Il réagit tout de suite. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de vous dire, laisse tomber. Voilà, sois dans l'amour inconditionnel, ne pique pas tout de suite, d'autant plus qu'avec ce cœur-là, avec la petite rose qui est en train de fleurir dessus. Oh, je suis pas sûre qu'on voit quoi que ce soit, mais bon, je fais de mon mieux. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous dire, de favoriser plutôt l'idée de tempérance. Elle aurait pu ressortir ici. Hein. S'il y avait eu une seule carte, je pense que ce serait ce qui serait ressorti. Voilà, sois dans l'amour. Soyez dans l'amour et évitez de surréagir trop vite. Prenez les choses comme elles viennent, tranquillement. Prenez l'air si besoin et posez un regard nouveau sur la situation. Ici, avec la sirène, habituellement, je la vois comme un symbole de beauté. Mais aussi, quand elle est de face comme ça, parce qu'on en a d'autres, on en a certaines qui... Ah bah, d'ailleurs, celle-là, elle pouvait être des deux côtés, donc voilà. Là, elle est sortie de ce sens-là. Pour moi, la sirène, c'est quelqu'un, c'est un être enchanté, mais qui vient nous enchanter aussi. Et j'ai quand même de nouveau, je le dis, parce que j'ai quand même de nouveau le message de ne te laisse pas endormir non plus. Ne surréagis pas, mais ne te laisse pas... ne te laisse pas embringuer, pipoter, hein, Marcel et son orchestre. Voilà, essaye voilà, reste fidèle à tes acquis, tes connaissances et, et les compétences que tu peux avoir. Reste fidèle à ça, en tes valeurs, mais ne te laisse pas et ne te laisse pas, comment dire, retourner le cerveau, quoi, tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui me vient. Voilà. J'en ai terminé avec vous, groupe numéro 2. J'espère que cette petite guidance assez rapide, elle vous aura plu. Quoi qu'il en soit, moi j'ai passé un bon moment. C'était un message très différent du message précédent. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Mais ce que vous pouvez surtout faire, c'est me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. Donc, liker, commenter, vous abonner, partager, etc. Voilà, et me dire un petit peu ce qui résonne et me dire si ce roi de pentacle c'est vous ou si c'est une autre personne. Voilà, et surtout n'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Et puis d'ici là, je vous souhaite de vivre la meilleure des vies. Voilà, au revoir. Groupe 3, alors bienvenue à ceux qui ont fait le choix de ce charms-là, celui de la main de Fatma. Je ne sais pas si on la verra bien, oui, si. Donc, qui est un symbole de protection très puissant. Je ne vais pas vous mentir, groupe 3, on a eu un petit souci. C'est toujours avec le groupe 3, de toute façon, qu'il se passe quelque chose. Globalement, en fait, mes lampes se sont toutes éteintes. Alors d'abord, au début de la guidance, on a eu un bruit hyper bizarre. Et puis, mais je ne savais pas d'où ça provenait. Et puis d'un coup, mes lampes se sont éteintes.
Je pense que l'une de mes... Enfin, c'est ma multiprise qui a dû rendre l'âme. Mais bon, bref, du coup, j'ai plutôt eu envie de recommencer, d'autant plus que j'avais pas encore découvert les cartes, donc j'ai préféré reprendre. Donc, je vous explique comment ça va se passer. On va avoir 3 cartes ici pour déterminer de qui provient ce message, ce petit câlin virtuel que vous allez avoir ici. Donc sur ces cartes-là, vous pouvez projeter qui vous voulez. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie en général, ou quelqu'un qui n'en fait plus partie. Ça peut être quelqu'un ça peut être votre collègue de travail, ça peut être votre ami, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre frère, votre soeur, etc. Vous mettez vraiment qui vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est juste que, comment dire, que au dévoilement des cartes, ça vienne vous toucher et vous faire penser à quelqu'un. Si ça ne vous fait penser à personne, éventuellement, il faudra changer de tas, c'est tout, hein, et aller voir ailleurs. Mais, ou alors, vous pouvez aussi continuer à regarder et puis voir, peut-être que ça vous viendra après. Mais voilà, ce côté-là, c'est à ça que ça sert à projeter. Alors, je fais n'importe quoi. Hop, on revient, on se reconcentre, s'il te plaît. Ok, alors ici, vous avez des cartes de tarot. Donc, vous avez le Wandering Star Tarot. Et vous avez 4 cartes. Voilà, normalement, je devais n'en prendre que 3. Mais finalement, puisqu'il y en a 4 qui sont sortis pour vous, j'ai pris les 4. Ici, concernant ces cartes-là, ici, c'est des choses qui viennent, comment dire, normalement, donner le bon éclairage à mon interprétation de ces cartes-ci. C'est-à-dire que, comment dire, si tout se passe bien, ici, ça devrait me donner des petites précisions en plus sur ce qu'il y a là. Voilà. Ici, c'est pareil, vous avez eu 2 cartes conseils concernant l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc ça, c'est vraiment un conseil de cette personne-là qui a un message bienveillant, un petit câlin virtuel, un free hug à vous donner. Et enfin, un autre conseil grâce à l'oracle au petit bonheur de Gaël Simon. Voilà, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Donc, on va y aller. Qui vous transmet ce message d'amour? Joueur. Ok. Diffuseur. Et enfin, dilettante. Ok, bon, je vais vous lire les 3 cartes et ensuite, je vais vous dire ce qui me vient. Alors, en part de lumière, on a empressement à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Part d'ombre, compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Ok. Diffuseur. Part de lumière, favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Part d'ombre, transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt, répand la peur et le mensonge. Waouh. Et la carte du dilettante, part de lumière, adore les arts sans chercher à devenir professionnel, vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Et en part d'ombre, on a prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que vous possédez vraiment. Alors, ici, donc moi je vous ai lu les parts de lumière et les parts d'ombre. Mais bien sûr que moi, je ne vais me concentrer que sur les parts de lumière. Pour autant, je vous ai lu les parts d'ombre parce qu'il est possible que, en lisant les parts d'ombre, vous ayez pensé à quelqu'un que vous connaissez et qui, comme tout le monde, a aussi des défauts. Pardon. Je suis un petit peu malade, donc veuillez me pardonner si je ne suis pas toujours très claire. Et donc, ce que je disais, c'est que il est possible que donc, ces parts d'ombre, elles vous fassent penser à quelqu'un. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que je les lis. C'est pour que vous puissiez projeter la bonne personne sur cette partie-là. En tout cas, au niveau de ce que moi, je pressens, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui... Alors, attendez. Je prends le temps. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est du genre c'est quelqu'un qui peut être assez excentrique, je pense, déjà de base. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, en fait, d'affirmer sa différence.
et qui, du coup, aux yeux des autres, peut aussi apparaître comme un peu trop excentrique. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez intuitif, effectivement, on vous le dit, avec la carte du joueur, quelqu'un ouais, qui a envie de jouer, de suivre, bah voilà, qui voit la vie comme un jeu, et qui a aussi, en tout cas, ouais, une certaine... En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un enfant intérieur assez développé. Quoi d'autre? Quelqu'un qui parle, qui parle facilement. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit très secret. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un d'artistique, effectivement. Donc, à vous de voir qui vous placez ici. Mais je pense que c'est quelqu'un qui vous regarde, vous, en tout cas, avec un réel respect, une réelle estime. Parce qu'étant donné les cartes qu'on a là, j'ai pas l'impression qu'un dilettante ou un joueur se fatiguerait en fait comment dire, à livrer un message à quelqu'un qui ne, qui ne compte pas un minimum pour lui ou pour qui il n'a pas le respect. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui, à mon avis, ne fait pas l'unanimité. C'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité, mais c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Quelqu'un qui dit, voilà, un peu comme les enfants, quoi. Qui, voilà, avec qui il n'y aura pas de filtre. Donc, je pense que si c'est ce type de personne-là, si c'est bien ce type de personne-là qui vous livre ce message, je pense que quelque part, c'est quelqu'un qui, voilà, vous estime un minimum. Parce que sinon, ce ne serait pas quelqu'un qui perdrait son temps à vous livrer un message. Voilà. C'est plutôt comme ça que je le vois. Ok. Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes de tarot. Le jugement. Ok. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre passé. Ok. Alors, attendez, j'attends de voir. Waouh, 10 de denier, 8 de denier. Waouh, 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 waouh. Ok. Ok, ok, ok. Ok, bon. Je comprends mieux pourquoi. Ok. Bon, là, j'ai un message assez particulier qui me vient. Et ça concernera peut-être pas tout le monde. Mais voilà, si après ça vous parle pas, je vous conseillerais d'aller voir un autre tas. J'ai l'impression qu'on peut avoir ici affaire à quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé. Et c'est pour ça que j'avais cette idée de quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité quand je vous ai décrit ça. Là, j'ai l'impression, en tout cas le message, on a la carte du jugement, c'est une arcane majeure et c'est la première qui sort. La carte du jugement, c'est la carte, l'avant-dernière carte, l'avant-dernière arcane majeure, pardon. C'est celle de la prise de conscience. C'est ce moment où on se retourne et où on fait le bilan. Et où on se dit, ok, il m'est arrivé ça, 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 ça. Aujourd'hui, j'en suis là. Est-ce que c'est véritablement dans cette direction que j'ai envie d'aller? Ou est-ce qu'il me reste des choses à travailler encore? C'est une carte de bilan. À côté de cette carte-ci, on a... Enfin, d'ailleurs, je vais quand même vous lire. Ici, on vous dit acceptation, éveil et assessment. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas un problème. Je pense que on est quand même dans cette idée de retour sur les choses, de vision plus éclairée, en tout cas. Ici, on a la carte du 3 de denier, et c'est marrant, je me demande si elle n'est pas sortie dans les 3. Mais en tout cas, il y a au moins un autre groupe dans lequel elle est sortie. Et c'est l'idée de la collaboration. C'est l'esprit d'entreprise, ici on vous le dit, de succès, de talent, d'apprentissage. Effectivement, il y a aussi cette idée d'apprentissage. Pour moi, c'est aussi la carte de la collaboration, souvent, le 3 de denier. Et enfin, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu celle du 8 de denier, qui est celle du professionnalisme à toute épreuve de l'acharnement, des résultats, ouais, du professionnalisme et du travail acharné. Sur quoi? Sur le 10 de denier. C'est donc la carte qui représente
la famille, l'achèvement en termes familial, en termes patrimonial, en termes de propriété matérielle. Voilà, donc c'est ça. Et donc j'ai l'impression qu'en fait, le message qu'on vient vous livrer aujourd'hui, c'est... on vous demande en fait comment dire, de prendre conscience que c'est à travers la collaboration, entre guillemets, oui, je crois qu'elle est sortie dans les deux, hein, dans les deux autres, mais bon, à voir. C'est véritablement en changeant de regard, en prenant en compte toutes vos expériences passées, que vous pourrez collaborer et aller vers ce 10 de denier qui est une des cartes. Ça, dans un tirage sentimental, le 10 de denier, c'est une super bonne carte. C'est la carte qui représente l'achèvement en termes de famille et de patrimoine. Avec ce 8 de denier associé, qui est une carte supplémentaire hein, par rapport aux autres groupes, j'ai vraiment l'impression que c'est l'idée qu'on a beaucoup travaillé, qu'on travaille beaucoup à ça. Et en fait, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que oui, ce 10 de denier, il est atteignable. Néanmoins, pour ça, tu peux travailler, et tu travailles dur. Alors, attendez, je reprends. Oui, ce 10 de denier est atteignable, et tu travailles dur pour ça. Néanmoins, peut-être que tu irais plus vite, et tu serais plus... tu arriverais à des résultats plus satisfaisants en acceptant de collaborer. Et en étant dans plus d'acceptation. Et en prenant conscience que c'est aussi en collaborant et en acceptant l'intervention d'une ou de plusieurs autres personnes que tu pourrais atteindre cet achèvement en termes de propriété matérielle, de patrimoine, de famille, etc., de construction. Voilà. Donc, ici, ça peut nous parler, évidemment, d'un ex. Ça peut nous parler de quelqu'un avec qui vous êtes disputé. Ça peut être un collaborateur avec qui, finalement, en termes comment dire, en termes d'idées, de manière de travailler, vous ne vous êtes pas entendu et puis voilà, vous avez décidé de prendre, vous cliquez vos claques et puis d'aller de dire à l'autre d'aller se faire cuire un œuf. Voilà, peut-être. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui souhaiterait en tout cas que vous réévaluiez la situation. Et que vous y voyez en tout cas. C'est marrant, on n'a que des deniers, j'avais pas fait le rapprochement. On est véritablement dans le matériel là. Hein. Donc soit dans la construction familiale, etc., soit dans le pro. Hein. C'est vraiment plutôt ça là qui me vient. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui aimerait, en tout cas, soit revenir pour travailler et collaborer avec vous, ou soit que vous essayez d'avoir, de poser un nouveau regard là-dessus, sur ce qui a pu se passer dans le passé. Bon, on va voir. Ici, synchronicité. On vous dit que peut-être cette guidance-là, c'est une synchronicité. Et on vous dit que finalement, voilà, oui, ok, tristesse. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui ont fait des choix en se concentrant peut-être sur ce 10 de denier. Cette idée de grosse richesse, donc d'héritage ou donc ça peut aussi être une situation familiale, du coup ça me vient. Donc ça peut être effectivement en se concentrant sur cette idée d'héritage, de patrimoine ou de réussite familiale, etc. Ou de richesse, d'achèvement en termes même professionnels, en s'acharnant dessus et en excluant toute forme de collaboration, ça vous a mené peut-être à une sorte de solitude. Ou alors de solitude et de tristesse. Ou alors, peut-être que, tout simplement, le message qu'on souhaite nous faire passer ici, c'est que cette personne-là est triste de voir que, que vous refusez, en fait, soit d'accepter, de collaborer avec elle, soit comment dire, de la manière dont les choses se sont passées. Je n'en sais rien, mais c'est assez particulier à analyser comme message. Et il est très très différent des deux autres. Et en même temps, il y a des petites choses qui font écho, mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire ici à quelqu'un qui
qui passe par ce biais-là, parce qu'en fait, il ne peut pas vous le dire en face, sans doute parce qu'il y a eu quelque chose avant. Il y a eu quelque chose avant. Il y a aucune carte négative hein, ici. Mais avec cette carte de la tristesse, et je l'avais senti avant même de le retourner, j'ai quand même l'impression ici que la personne qui vous livre ce message, c'est quelqu'un qui a envie d'agiter un drapeau blanc entre vous. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme conseil? Alors, ah bah, non mais c'est drôle. Ok, cessez le jugement. Et on a l'énergie d'action. Ok. Ok. Et c'est marrant, elle est sortie retournée quand même. Donc je vais la laisser comme ça. Je vais regarder quand même tout de suite qui y a avec l'oracle au petit bonheur. Miroir. Bon, écoutez. Voilà ce que moi je reçois. Ce que je reçois, c'est qu'effectivement, c'est une personne qui vous demande de revoir votre jugement. De réévaluer la situation. Avec la carte l'énergie d'action, j'ai quand même l'impression aussi que c'est une personne qui vous demande de ralentir et d'arrêter d'être dans le tout feu tout flamme, vas-y je fais ça, vas-y j'enclenche tel truc, et toute personne qui m'éloigne de ma route, et ben je l'écarte et ciao quoi. Peut-être que c'est plutôt quelqu'un là, j'ai l'impression au niveau du conseil que cette personne-là aurait envie de vous donner, ce serait de ne pas juger et de ralentir. Parce que l'énergie d'action, souvent, c'est plutôt un message de vas-y, allez, hop, fonce, va poursuivre, poursuis tes rêves, poursuis ta route, etc. Mais là, comme elle est sortie retournée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous demande de hé, attends, tu m'as laissé sur le bord de la route, réévalue le truc, parce que je pense qu'ensemble, on pourrait arriver beaucoup plus vite. Alors, beaucoup plus vite, peut-être pas, mais en tout cas, on aurait de bien meilleurs résultats pour atteindre ce 10 de denier, quoi. Ensemble. Et pas toi tout seul. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est triste que vous l'ayez laissé. Ouais, que vous l'ayez laissé, en fait. C'est quelqu'un qui s'est senti abandonné. Donc ça peut être, comme je le disais, un collaborateur que vous avez écarté d'un projet. Ça peut être un ex. Ça peut être même quelqu'un de votre famille. Enfin, une personne en tout cas qui avait envie de collaborer avec vous et que vous avez dû, sans doute parce que vous avez jugé à un moment que vos visions n'étaient pas compatibles, que vous avez laissé de côté et qui est aujourd'hui en train de vous dire ne me juge pas. Moi, j'avais vraiment envie d'aller dans cette direction-là avec toi. Et finalement, tu as avancé sans moi. Et aujourd'hui, ben ouais, je te demande de ralentir et de réévaluer tout ça. D'autant plus qu'on a la carte miroir. Contrairement à ce que tu peux penser, on n'est pas si différent que ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors, je suis désolée, groupe 3, je suis dans un tout autre mood qu'avec les deux groupes précédents, mais parce que vraiment, je me sens envahie par l'émotivité de cette personne. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui regrette en tout cas la tournure des événements qu'il y a pu y avoir entre vous et qui aujourd'hui a envie de vous faire ce câlin virtuel pour vous dire « Hey, je suis comme toi, hein, je suis de ton côté, je suis ton autre. » Alors, je suis ton autre. C'est pas forcément je suis ton autre, je suis ta copine, je suis ton copain, ou je suis ton mari, je suis ta femme. C'est pas ça. C'est pas forcément ça. C'est pas je suis ton âme sœur, etc. Mais c'est je, oui, si je m'identifie à toi et je me vois pas comme aussi différent de toi que ce que toi tu sembles observer. Alors cette phrase était absolument horrible. On va essayer de la reprendre. Je suis ton reflet aussi. Et je me reconnais en toi. Et, et, et oui. Et quelque part, oui, je me suis sentie
je me suis sentie rejetée. Voilà. Et j'aimerais bien, en tout cas, que tu réévalues la situation parce que moi, je pense qu'on a bien plus de points communs que ce que tu penses. Bon, écoutez, c'est ce que j'ai pour le moment. On va aller prendre les petits charms pour compléter le tirage. Alors, j'insiste de nouveau, les charms, c'est véritablement pour avoir des signes, pardon. Hop, excusez-moi, je vous ai prévenu, je suis malade. Des signes et des synchronicités qui viennent vous confirmer que ce tirage-là, il vous était destiné. Si vous ne trouvez pas de synchronicité ou de signe avec les charms qui sortent, mais que toute la guidance, elle vous a parlé, eh ben, vous ne prenez pas la tête, vous ne gardez que les messages, et puis les charms, vous laissez tomber, quoi. Alors, j'ai la lettre E qui m'est sautée dessus. Donc, je pars du principe qu'elle ne devait pas être dedans. Hop. Voilà. Alors, ici, on a une tortue. Ok. On a le Peace and Love. On a le signe du bélier. On a l'enfant. Et on a la clé sur la carte du jugement. Bon. Écoutez, ça résonne assez, c'est rigolo. Donc, avec la carte de la clé qui vient sur le jugement, j'ai vraiment l'impression que la clé, c'est ça. La clé, c'est de changer, peut-être, de réévaluer un petit peu les choses. Et voilà, et ce qu'on vous dit avec cette clé, c'est que vous l'avez. Vous avez la clé, si vous le souhaitez, parce que vous n'êtes obligé de rien, hein, évidemment. Non. Comme je le dis souvent, on ne révolutionne pas toute sa vie en fonction d'un tirage de cartes. On prend ce qui résonne, ce qui nous rappelle quelque chose qu'on a déjà pensé ou qu'on a déjà senti. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire machine arrière et de réévaluer une situation, vous avez les clés en vous. Ici, avec le petit enfant, cette petite breloque-là, du petit écolier, avec une petite casquette. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là s'est sentie peut-être comme un enfant face à vous. Alors, je sais pas trop. Est-ce que vous lui avez parlé de telle manière qu'il s'est senti comme un enfant? Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, c'est à ça que ça me fait penser. Et puis avec la carte de la tristesse et tout ça, j'ai vraiment l'impression que ouais, c'est quelqu'un qui s'est senti abandonné. Ici, avec la carte de la tortue, qui est sortie dans le bon sens, j'ai quand même l'idée de quelque chose qui doit aller lentement. Prends ton temps. Et ça va aussi bien avec la carte de l'énergie d'action retournée, dans le sens où, ouais, l'idée c'est peut-être de mettre de l'eau dans son vin, d'y aller plus tranquille et de ne pas forcément se précipiter pour aller vers ce 10 de denier en faisant fi des personnes qui voudraient collaborer avec nous. Bon, voilà ce qui me vient. Vous prenez pas, c'est vous qui voyez. Avec le Peace and Love, ben, moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir le symbole d'une réconciliation, de paix et amour. Voilà, c'est-à-dire, soyez dans la paix, soyez dans l'amour. Alors après, attention, si je vous parle d'une personne qui vous a fait souffrir, qui vous a traité, mais comme une grosse MERDE, et qui, et qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, clairement, enfin... vous êtes libre de ce que vous avez à faire, mais voilà, ne projetez pas n'importe qui ici. Hein, ne retombez pas dans des relations toxiques, etc. Juste parce que sur Gogo Mercure, on vous aura dit ça, quoi. Non. Ou sur Gogo Mercure, ou sur toute autre chaîne de guidance, quoi. De la même manière, c'est pas parce qu'un copain vous dit « Oh, tu devrais absolument faire ça » que si c'est un truc qui vous semble complètement absurde, vous allez le faire. Et bien là, c'est pareil avec les tirages de cartes. C'est aussi comme ça qu'il faut fonctionner. On a l'énergie du bélier. Alors, est-ce que c'est le signe de cette autre personne ou votre signe à vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'archétype du bélier, c'est quelqu'un qui fonce et qui parfois va droit dans le mur parce qu'il fonce. Voilà. Donc, bah, j'ai plutôt l'impression que ça pourrait parler de vous et de votre propension à foncer sans vous retourner. Voilà, peut-être que là, on est en train de vous dire hey, doucement, doucement.
Re-regarde, retourne-toi juste une dernière fois, histoire d'être sûr. Parce que là, t'es lancé, mais est-ce que finalement, t'es heureux, quoi? Est-ce que c'est comme ça, c'est de cette manière-là que tu veux arriver à ce 10 de denier? Est-ce que l'important, effectivement, enfin, il y a une phrase qui dit ça, je sais plus qui en est l'auteur, mais l'important, c'est pas toujours la destination, mais bien le voyage aussi, quoi. Donc, bon. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. Non, c'est pas tout ce que j'avais pour vous, et je crois que j'ai oublié de le faire pour le groupe numéro 2. Mais c'est pas grave, j'avais pris des dés pour le groupe numéro 1, et pour vous aussi, j'ai envie d'en prendre 2. Donc, on va y aller. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est marrant, il y en a un qui est sorti, je vais vous le prendre quand même, parce qu'il est sorti. Ok. J'ai eu le cadeau retourné. Et ici, ouais, ok. Ici, on vous dit effectivement, il y a cette idée de temps. Laisser passer le temps, de ralentir peut-être. Ici, j'ai la fleur, donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de prospère. Il y a l'idée de création, de créativité, de fertilité. Voilà. Et ici, avec le cadeau retourné, j'ai peut-être l'impression, et qui est tombé plutôt de ce côté-là, j'ai peut-être l'impression qu'on est en train de vous dire, ne te fie pas à l'emballage. Ne te fie pas à l'emballage. Peut-être qu'au départ, tu as eu l'impression que cette personne, c'était absolument pas un cadeau, et en fait, bon, peut-être que si. Ou peut-être que tu as eu l'impression que ce que cette personne avait à t'offrir, c'était pas un cadeau, alors qu'en fait, si. Bon, vous prenez ça comme vous le voulez, mais voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. Voilà, c'est terminé, groupe numéro 3. Si cette guidance, elle vous a plu, eh ben, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner surtout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit format. Je l'ai testé juste avant. J'avais trouvé que c'était assez intéressant pour moi, sur moi, donc. Mais c'est vrai que bah, c'était une des premières fois que je le faisais, donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Mais dites-moi si ça a résonné avec vous, si voilà, quelles sont vos situations, vos problématiques, si vous en avez envie. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas envie de laisser des messages ou des commentaires à la vue de tous, vous pouvez aussi m'écrire sur gogomercure@gmail.com. N'hésitez pas en tout cas. Moi, dans tous les cas, je vous laisse retourner à vos vies. Et n'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.